Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 24 juillet 2023. On se fera un petit point Bitcoin, Ether assez rapide, un petit point macro. Je vous parlerai bien sûr de la hausse des taux probable mercredi. On a un consensus avec une hausse des taux de 0,25 points. Et donc la hausse des taux est un événement de liquidité et on verra un petit peu la volatilité qu'on pourra avoir. Actuellement, le marché a une volatilité qui est assez faible, hein. Euh, donc on va voir tout ça. Alors pour le Bitcoin, on avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, jeudi, qu'on avait beaucoup d'absorption sur le support. Pourquoi? Parce qu'on a un marché qui vient sur le support, on a beaucoup de ventes, donc on a beaucoup de vendeurs qui vendent ce support, mais ce support ne casse pas, et les vendeurs sont agressifs, c'est-à-dire que les vendeurs sont en sell market, et les acheteurs, eux, en fait, sont en train de mettre leur ordre tranquille pour acheter tout ça, et c'est ce qui fait que ils sont fil tranquillement, et les vendeurs envoient les ordres de vente, vendent, et le support ne casse pas. Ce qui fait que on a ce qu'on appelle une absorption, et ça je le vois grâce à l'order flow et au CVD, etc. Même ce matin, on a encore vu beaucoup de hausses d'open interest, beaucoup de gens qui se sont jetés dans la vente sur le support. Les acheteurs sont venus défendre ce support-là. Et tant que le support ne cède pas, comme on en avait parlé, on a un probable short squeeze qui pourrait arriver, qui viendra chasser les sommets. Vous voyez ici, il y a beaucoup de sommets qui sont intacts, 1, 2, 3 sommets, donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de stops qui commencent à s'accumuler au-dessus de ces sommets ici. Et tant que le support pour moi tient, je pense qu'on ira chasser ces stops ici. Ça, on pourrait le faire mercredi justement autour de l'événement de liquidité, de la hausse des taux, hein. Donc ce sera, enfin en tout cas de la décision des taux, ça sera mercredi ici, donc mercredi 26, Fade Interest Rate Decision ici, consensus 5,5%, ok. Pour l'instant, le marché price une hausse de 0,25 points actuellement, ce qui serait pas catastrophique, encore une fois. On en a parlé, mais si une récession arrive, en tout cas si on devait connaître un pricing de cette récession par les marchés, ça serait probablement quand la Fed va se remettre à baisser les taux ou quand le plateau aura été atteint. Donc ça serait pas avant début 2024 pour cela. Et donc le Bitcoin qui est parfaitement en range, je vous montre les deux actions de prix, les deux types de trades qui peuvent être possibles. Alors, en tout cas, où les acheteurs et vendeurs essaieraient de trader. Alors moi, si j'étais un acheteur, et je pense que c'est ce que la majorité des traders qui vont essayer de capturer le volume vont essayer de faire ça. Alors, l'acheteur pour moi va essayer de se positionner autour des 38,2 qui correspond au premier arrêt. Pourquoi? Parce qu'on a tous les stops ici qui sont en train de s'accumuler, et il y a les gars qui absorbent. Donc si le marché vient ici, et qui montre des signes de force ici, avec des structures haussières, pour moi c'est un signal comme quoi on va aller chasser les stops derrière là-bas. Et donc l'objectif c'est de se positionner acheteur ici, invalidation sur les structures haussières, pour aller chercher la zone de rechargement de short dans l'autre sens, de venir bouffer tous les stop loss ici, venir combler les imbalances qui correspondent donc au trou dans le volume profile, et au niveau de ces résistances ici, donc pour moi ça sera un retour dans les 31 000 à ne pas exclure. Première possibilité. Encore une fois, vu qu'on lit pas l'avenir, on prépare son plan avant en fonction de ce que peut déclencher le marché. Deuxième possibilité, donc deuxième trade, c'est simple. Le marché tient le support ici, mercredi ou même avant, peu importe, hein. On fait le squeeze ici, et donc là, si le marché montre des signes de faiblesse comme ceci, pour les plus agressifs, ce serait un short direct ici. Pour ceux qui sont un petit peu plus réticents, qui veulent attendre des signes de faiblesse, un peu comme a fait XRP, on en avait parlé, ce serait un petit signal de faiblesse. Pattern de retournement, voilà, des signaux baissiers sur les indicateurs qu'on a actuellement. Donc là, par exemple, quand vous commencez à voir des petits triangles gris ou rouges, c'est que ça commence beaucoup à faiblir, enfin, ou même orange. Donc là, vous voyez ici, petit triangle gris, ça c'est des signaux de faiblesse. Même ici, les triangles orange, par exemple, triangle rouge également, c'est des signaux de faiblesse, triangle gris ici sur les sommets. Là, on a eu un petit triangle orange, petit triangle gris, ok? Donc ça montre bien que le marché est en plein range. Donc voilà, si on a des petits signaux dans ces zones de rechargement de short, pour moi c'est un short, et donc l'objectif c'est de ramener le prix où? C'est de ramener le prix sur les plus bas, c'est-à-dire en gros sous les 29 400, et donc ce serait au moins les 29 100. Ok, donc voilà, pour moi les deux petits trades ici. Trader au sein de ce range, pas forcément la meilleure chose à faire puisqu'on a un événement de liquidité bientôt. Qui dit événement de liquidité dit chasse au stop dans tous les sens. Et là les stops sont clairs, hein, ils sont au-dessus des 30 400 $ et ils sont sous les 29 300 $. Donc si on se positionne, c'est dans ces stop loss là justement, s'il y a des signaux de force, un triangle, une structure, etc., etc. Pas plus à dire sincèrement pour le BTC. C'était pour vous faire une petite update rapide, que vous puissiez bien comprendre la contraction du marché qu'on a actuellement, et que mercredi, il y a justement cet événement avec cette éventuelle hausse de taux qui va booster un petit peu en gros
la volatilité, même si ça dure un jour ou quelques heures, histoire de récupérer des stops, de récupérer du volume, etc. etc. Pour Ether, alors Ether, c'est à peu près la même chose. Ethereum, il est déjà venu récupérer une première zone de stop, c'était ces creux ici qu'on est venu chercher juste là. Et donc là, on attend de voir, est-ce que c'est réintégration? Et donc si c'est réintégration, Ether va aller chasser les stops au-dessus des 1945 $ et va revenir dans cette zone de prix. Pareil, si ça faiblit pas, pour moi, on ira faire des plus hauts. Si ça faiblit ici, on aura un bon signal de vente pour aller chercher tous les stops maintenant sous les 1815. Donc ça sera un bon objectif de short pour aller chercher plus bas. Si le marché ne réintègre pas et qu'il va directement chasser les stops, s'il y a des signes de force ici, là, comme ça par exemple, très bon setup pour acheter, invalidation si on retourne sous les plus bas pour aller targeter tous les sommets d'ici, donc un retour dans les 1960 $. Si on fait ça, c'est-à-dire que si le marché casse, c'est-à-dire que là en gros on réintègre pas mais on pull back et on va casser ici, pour moi on aura de grandes chances d'avoir trouvé notre top sur Ethereum et il faudra s'attendre à une action de prix qui ressemble à ça. On vient récupérer les stops ici, ok, on a cassé les creux ascendants, on cherche du sommet descendant, donc soit c'est un simple rebond et on fait ça direct, soit on chasse les stops ici, ok. Mais d'ailleurs on peut s'attendre à des sommets descendants et qu'on ait trouvé notre top pour un retracement des terres et retester le V-bottom ici autour des 1650 $, ok. Si on casse pas ici, que tout est maintenu, tout est nickel, c'est-à-dire qu'en gros, bah là on est déjà en train d'assister à la réintégration, comme ça, et que derrière il n'y a pas de signe de faiblesse, bon bah pour moi ça sera un nouveau sommet et Ether ira au-dessus des 2030 $, tout simplement. Mais ouais, déjà si là on fait ça et que derrière on commence à faire ça, franchement ça sent pas hyper bon pour Ethereum. Donc pour moi vraiment, notre objectif en tant que trader et ici quand on analyse le marché, c'est de voir comment se comporte le marché dans les zones dangereuses, dans les zones vendeuses. Si un marché me fait des signaux de faiblesse dans une zone de vente, bah, c'est que c'est une bonne opportunité de vente justement, et qu'il est peut-être en train de se retourner. Par contre, si un marché vient dans des zones de vente et qu'il montre des signes de force, c'est que les vendeurs sont même pas présents ou pas assez présents, que les acheteurs sont beaucoup plus forts, et ça c'est aussi ni plus ni moins. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de voir justement comment va réagir le marché ici, ok. Donc pas plus à dire non plus pour Ethereum. Je vois encore pas mal de funding négatif, je crois. Ici sur Bitcoin, on a encore vu pas mal de funding négatif sur le support. Donc c'est ce qui m'invite à penser, tant que je vois ces funding négatifs, je me dis comment ne pas chasser tous les vendeurs là. Au-dessus des 30 400, ça me paraît trop peu irréalisable qu'on n'aille pas les chasser sur Bitcoin. Et donc sur Ether, c'est à peu près la même chose. Ici ETH/USDT, contrat perp Binance. Vous voyez beaucoup de funding négatif, tous les stops des vendeurs qui sont accumulés au-dessus des 1944 $. Voilà, je trouverais ça suspect qu'on n'aille pas chercher tous ces stops. D'ailleurs ici, il faut que je remette mon FIB comme il faut, puisque vu que ça a dip un petit peu, voilà, le FIB, il faut le réajuster. Rien de méchant, mais bon. Hop. Tac. Nickel. Nickel, nickel. Donc ouais, pour moi, quand je vois ces funding négatifs, j'ai du mal à me dire qu'on n'ira pas récupérer les stops des vendeurs ici. Après, j'ai pas un biais bullish en mode je veux absolument que ça monte, chercher cette zone de prix. Non, c'est juste là avec ce que j'ai sous les yeux, de me dire que voilà, je trouverais ça bizarre qu'avec autant de funding négatif et autant d'absorption, qu'on laisse tranquille tous les vendeurs ici, ça me paraît trop gros. Donc ouais, pour moi, si on vient là, et après, bien sûr, si ça faiblit, je pense qu'on fera ça, hein, bien évidemment. Mais si ça faiblit pas, bon bah let's go, ok. Mais au moins qu'on revienne pas ici, franchement je trouverais ça trop suspect. Après encore une fois, le marché fait ce qu'il a envie, bien évidemment, c'est pas moi qui fais le marché. Je vous donne juste mon avis avec ce que j'ai comme data sous les yeux. Et donc pour finir rapidement aujourd'hui, donc au niveau de la macro, alors le dollar qui est en train de revenir sur le support, le bad range. Deux possibilités. Le cas d'école qu'on a vu, c'est-à-dire bah, il n'y a pas de réintégration, c'est un pullback et on continue plus bas. Deuxième possibilité, et personnellement je pense que c'est ce qui est le plus probable, le dernier sommet était ici, on va venir en zone de rechargement de short, ok. Donc entre à peu près 102 points et 102,7 points à peu près. Et je vous trace tout ça. RLZ short juste ici. Hop. Et donc, on fait ça. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est si le marché maintient le bad range, pour moi c'est bon, le dollar index, c'était juste la chasse au stop, le piège, le fake out, et là on ira défoncer tous les sommets, et je pense qu'on aura un rallye haussier sur le dollar index. Si le bad range tient à nouveau, ok. Parce que rappelez-vous, après une cassure
de range au sud, on n'est pas censé voir une dynamique, enfin des structures haussières, on est censé voir des structures baissières, c'est-à-dire en gros, ok je rebondis mais derrière je repars comme ça, ok. Donc deux scénarios, enfin pardon, trois scénarios ici. Soit le marché s'arrête là au niveau du pullback, ça c'est le cas d'école, c'est-à-dire qu'on repart à la baisse directement. Bon là on est en train de voir qu'on est en train d'essayer de réintégrer, ce qui m'invite à penser qu'on va probablement aller chercher la zone de rechargement de short. Personnellement, via les datas que j'ai sous les yeux, vu la majorité qui achète, enfin qui short l'euro USD, le GBP USD, etc., ça m'invite à penser que le scénario le plus probable c'est celui-ci. Ok, pour une continuation baissière direction la zone de rechargement. Ok, maintenant voilà, j'exclus pas également ça, mais bon, j'attendrai de voir ce qui se dessine. En revanche, si on dessine ça, pour moi, il faudra peut-être resonger à switcher long sur le dollar index pour jouer la board opposée, la board haute ici, voire même les stops plus hauts vers les 107, 108 points. Donc voilà, pour le dollar index. Le gold, pas plus à dire, il se passe pas grand chose. Et les indices américains, léger retracement, rien de fou pour l'instant. Beaucoup d'earnings qui arrivent, donc beaucoup de chiffres de grosses entreprises courant fin juillet. Cette semaine d'ailleurs, on aura beaucoup de chiffres qui arrivent, donc ça sera à surveiller pour les indices américains. Maintenant, actuellement, on ne peut pas dire que c'est bon, le marché il est baissier, hein, là actuellement, c'est toujours un marché qui est haussier, le billet est toujours haussier, il n'y a pas de souci. Pour moi, on est dans l'optique d'essayer de trouver un creux ascendant, les sentiments sont toujours baissiers. Je vous montre ça rapidement. Mais voyez ici, 22% de gens qui sont longues sur le Nasdaq, donc 78% de gens qui sont short. Et sur le S&P 500, on a 70% de gens qui sont short. Et ça fait depuis des mois que ça dure, hein. Donc c'est pour ça justement que ce mouvement est en train de continuer doucement mais sûrement, puisque cette majorité est toujours short ici sur les indices américains. Et tant que ça restera ainsi, je pense qu'on peut continuer de faire cette trend haussier, pourquoi pas. Difficile de parler de top. Après, si j'étais investi massivement dans les actions américaines, etc., je prendrais des profits, parce qu'on est dans des zones de profit, bien évidemment. Mais de là à se dire c'est bon, c'est la fin du monde, pour l'instant, non. Si l'histoire se répète, une récession pourrait être pricée par le marché probablement début 2024, ou en tout cas quand la Fed va rebaisser les taux. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. On a les taux qui montent, on a une première baisse, après ensuite ça monte, les marchés montent, et quand la Fed se remet à rebaisser les taux pour lutter contre une potentielle déflation, ou quand on acte en fait une récession tout simplement, qu'on a besoin de restimuler l'économie, c'est à ce moment-là qu'on vient pricer la récession, que les prix chutent, et après on repart sur un trend de haussier, mais en gros voilà, ça serait peut-être, on va chasser les sommets pour 2024, et puis derrière la récession qui arrive, on retrace. La Fed rebaisse les taux en urgence, restimule l'économie, vous connaissez la suite, hein. Stimulation de l'économie veut dire impression monétaire, impression et injection de liquidité veut dire pump, tout simplement. Bon après encore une fois là je me projette beaucoup, on verra bien, mais historiquement ça s'est passé comme ça veut pas dire que ça va se repasser comme ça bien évidemment, le passé ne reflète pas forcément le futur, mais en tout cas il y a des patterns qui se ressemblent et qui se répètent souvent, ok. Pas grand chose de plus à dire ici, donc c'était vraiment une update rapide pour vous prévenir justement de la volatilité à venir d'ici mercredi. Ça peut se passer avant, ça peut se passer mercredi, mais en tout cas d'ici mercredi on aura probablement de la volatilité via les événements qu'on a vus. Donc je m'arrête ici, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Désolé si ça saccade un petit peu, je suis pas à la maison, donc pour ces prochaines semaines j'aurai un petit setup de déplacement. Donc voilà, ça peut saccader un petit peu, mais je pense que ça fait le taf normalement. Enfin, je verrai au retour, j'espère que ce sera bon. En tout cas, voilà, excusez-moi si c'est pas top. Pas grand chose de plus à dire. Si vous souhaitez vous former, vous pouvez rejoindre l'école. Le lien c'est toujours le même, école le trône fzco.com. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous rejoindre, vous inscrire, il n'y a pas de souci. Les formules sont actuelles, les formules actuelles sont toujours bonnes, c'est sans engagement, vous pouvez arrêter quand vous le voulez, tout est disponible en rediffusion. Si vous souhaitez vous former, avoir accès au brief privé que je fais avec les élèves, également vous pouvez nous rejoindre, les steps qu'on avait vus, etc. par exemple sur ligne qui sont partagés dans l'école. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez aussi accès à la partie pédagogique, le e-learning, donc tous les cours sur notre site web maintenant, leçons écrites, leçons vidéo, etc. Les examens, les exercices, la FAQ, les FAQ à chaque fin de module, etc. N'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre quand vous le souhaitez. Plus de renouvellement le premier de chaque mois également. Si vous rejoignez le 24 juillet aujourd'hui pour un abonnement d'un mois, votre abonnement s'arrêtera soit le 24 août ou soit si vous voulez poursuivre, il y aura un renouvellement le 24 août. Ça c'est vous qui décidez vu que c'est sans engagement. Et donc voilà, c'est ça les avantages avec le nouveau site web et du nouveau contenu qui arrivera bientôt sur le site également. Je pense qu'on est bon. La newsletter aussi, si vous voulez vous inscrire, je vous sortirai la vidéo d'analyse des alts fin juillet.
très très probablement, donc je pense que ce sera fin de semaine. Et si vous souhaitez trader sur une plateforme qui vous prend pas la tête, sans KYC, BitGet est fait pour vous. Également actuellement, il y a des super airdrops qui sont mis en place. Donc si vous holdez du BGB qui est haussier d'ailleurs depuis plusieurs mois, bah vous allez participer à en fait ça va vous donner simplement des airdrops, hein, ça va vous donner des tokens. C'est des événements que fait BitGet qui est super sympa, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, mais pas besoin de carte d'identité ni rien. Et vous pouvez trader sans KYC, et si je dis pas de bêtises, retirer jusqu'à 50 000 USDT par jour, donc c'est cool, c'est cool. Après bien sûr, si vous voulez faire des dépôts bancaires, faudra faire un KYC parce que BitGet doit bien vérifier que le compte bancaire vous appartient. Question de sécurité bien évidemment. Euh, D'ailleurs, fuyez des plateformes qui vous permettent de faire des virements bancaires sans identité. Techniquement, une banque n'est pas censée vous laisser faire ça. Un régulateur, c'est-à-dire qu'une plateforme qui, euh, bah, qui justement a un partenariat avec une banque pour faire ces transferts n'est pas censé autoriser des transferts sans KYC. Donc ça c'est un red flag, ce que ne fait pas BitGet, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, le lien il est en description. Si vous voulez profiter des avantages, vous pouvez vous inscrire vers notre lien partenaire qui sera en description et en commentaire épinglé. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve je pense mercredi, à mercredi ou à jeudi. Ciao ciao.